Le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a livré son discours sur la situation de la nation ce matin devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Dans son discours, le Premier ministre a affirmé que le Burkina Faso ne cédera aucun centimètre carré de territoire. Il ressort également que de grandes opérations de libération sont en cours. Vous entendrez le chef du gouvernement dans cette édition. Et puis, plus de 100 pays prendront part à la toute première édition des International Logistics Days, un événement qui va réunir à plusieurs investisseurs du 22 au 25 mai prochain dans la cour du CIAO. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. 71% du territoire national sous contrôle des forces de défense et de sécurité, affirme le chef du gouvernement Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo devant la représentation nationale. À cela s'ajoute la création de 28 bataillons d'intervention rapide BIR et 13 groupements d'unités mobiles d'intervention de la police. Cynthia Zongrana. Devant les députés de l'Assemblée législative de transition, vêtus en faso d'Anfani à rayures noir-blanc, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo expose la situation nationale du Burkina Faso. Durant l'année 2024, le gouvernement burkinabé a fait du renforcement des effectifs des forces combattantes une priorité. Dans cette dynamique, 28 bataillons d'intervention rapide, BIR et 13 Goumi ont été créés. Plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés. Et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Les zones de compétences territoriales de la police et de la gendarmerie ont été redéfinies afin d'accroître la couverture des besoins de la population en matière de sécurité. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes d'accroître la puissance de feu sur l'ennemi et de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire, de permettre la réinstallation de plusieurs services publics, la réouverture de 15 sièges de circonscriptions administratives et la réinstallation de 212 villages. Dans le domaine sécuritaire, toujours, les forces combattantes contrôlent 71% du territoire national. À cela s'ajoute la réouverture de 28 circonscriptions d'éducation de base et la réinstallation de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. 14 000 militaires et des milliers de volontaires pour la défense de la patrie VDP sont formés et équipés en 2024 pour la reconquête du territoire national, déclare le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les actions de reconquête ont permis d'assurer la continuité de l'éducation à travers la réouverture de 746 structures éducatives et la réinscription de près de 600 000 élèves déplacés internes. La volonté du gouvernement de faire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'un des piliers essentiels du développement économique et social de notre pays s'est matérialisée, entre autres par la résorption de près de 80% des retards académiques et la construction d'une vitrine d'exposition à Bagré pour une meilleure visibilité des résultats de recherche. Les efforts consentis permettront de normaliser complètement les années académiques dans les universités publiques, de poursuivre la réorganisation de la recherche avec l'implication du privé. Dans le domaine économique, le gouvernement a réalisé 500 infrastructures socio-économiques à travers les 13 régions. Dans le cadre de la réduction des dépenses improductives de l'État, des mesures ont été engagées pour assainir le parc téléphonique de l'État et les baux administratifs. Ces mesures ont permis d'économiser 3 650 millions de francs CFA. Les interventions de l'agence judiciaire de l'État ont permis le recouvrement de 3 181 millions de francs CFA de recettes, tout en évitant des condamnations d'un montant de près de 36 857 millions de francs CFA. Sur le domaine sanitaire, le chef de l'État et son gouvernement ont débloqué plusieurs milliards de francs CFA pour renforcer en équipement les centres de santé et déployer plusieurs agents de santé sur le terrain.
l'ouverture d'un centre de dialyse à Tenkodogo, la mise en service de 15 cliniques mobiles équipées pour des soins spécialisés au profit des populations des villages, des campagnes et des zones périphériques des villes. La construction et l'équipement de 200 nouveaux centres de santé et de promotion sociale, la normalisation de 23 CSPS, la transformation de 28 CSPS en centres médicaux, la poursuite des constructions des CHR, Manga, Gawa, Dedougou, Fada, de 7 nouveaux centres médicaux, Kamti, Lena, Ndorola, Mani, Po, Diebougou et Karangasso Vigué. La réduction d'au moins 50 à 80% des tarifs des examens de scanner, d'imagerie par résonance magnétique IRM et des séances d'hémodialyse. La subvention de 70 à 100% par le budget de l'État de la prise en charge de la radiothérapie de certains cancers, notamment toute forme de cancer des enfants de moins de 15 ans, cancer féminin, c'est-à-dire du col de l'utérus et du sein, le cancer de la prostate. La suppression de la caution de 500 000 francs CFA pour tout enrôlement en dialyse, la transformation de la CAMEG en société d'État pour affirmer la souveraineté du pays dans le domaine stratégique du médicament. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo affirme que son gouvernement maîtrise la crise humanitaire à travers plusieurs réformes. 592 milliards de francs CFA sont mobilisés pour permettre au Burkina d'amorcer la souveraineté alimentaire. Pour le chef du gouvernement, 1400 structures éducatives ont été créées, 400 délocalisées et des milliers de kits scolaires distribués pour permettre aux enfants affectés par la crise d'aller à l'école. Dans le domaine agricole, 48 600 hectares ont été emblavés gratuitement par l'État pour les agriculteurs, ce qui a permis d'obtenir 6 millions de tonnes de céréales lors de la campagne dernière. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le gouvernement a contrôlé 378 entreprises, 127 ministères, institutions et autres sur l'application de la réglementation et audité des établissements pénitentiaires. En fin 2024, le Burkina Faso affiche un taux de croissance de 5,1% contre 3,6% en fin 2023. Dans le domaine diplomatique, le Burkina Faso a diversifié ses partenariats avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Le pays a renforcé son amitié avec la Russie, la Libye, le Nicaragua et autres. En matière judiciaire, le gouvernement a renforcé l'accès des populations à la justice en procédant à la réouverture des tribunaux de grandes instances de Bogandé et de Tougan. Il a aussi apporté une assistance judiciaire à près de 1700 personnes indigentes et organisé les opérations casier vide au niveau des tribunaux de grande instance Ouaga 1, Ouaga 2 et Bobo Dioulasso, a rappelé le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Après l'exposé du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo sur la situation de la nation devant les députés de l'Assemblée législative de transition, les députés saluent en tout cas l'effort du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et l'invitent à travailler pour récupérer l'intégralité du territoire national. Écoutons quelques députés qui s'expriment au micro de nos reporters Yacouba Kiamtoré, Amel Joël Compaoré et Cynthia Zonglaner. Ça augure vraiment d'un espoir conséquent quant à l'avenir que nous allons entamer pour notre pays. Et comme rendez-vous est donné pour l'année prochaine, début d'année prochaine, pour le discours sur la situation de la nation, nous allons espérer que tout ce qui a été annoncé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, soit effectivement mis en œuvre dans des secteurs tels que celui primaire, notamment l'agriculture avec l'offensive agro-pastorale et halieutique, mais également dans les autres secteurs porteurs au-delà de la question sécuritaire. Ce sont ces projets innovants-là et ce sont ces projets de remobilisation des actifs de notre pays dirigés vers le développement de tous les secteurs, qui nous permettront bien sûr non seulement de mener la guerre, d'avoir des ressources pour mener la guerre, mais également de pouvoir nous positionner clairement sur l'échiquier international vis-à-vis de ce que nous recherchons dans l'affirmation de notre souveraineté, mais également dans l'institution de notre pays pour devenir un pays pourvoyeur de ressources dans le futur. On peut retenir que c'est un exposé qui touche tous les domaines
et aussi un exposé qui fait ressortir un résultat assez remarquable du point de vue conquête du territoire national, du point de vue retour des déplacés, du point de vue offensive agro-silvo-pastorale ou bien j'allais dire du point de vue souveraineté alimentaire. Donc il y a des secteurs qui ont présenté quand même des résultats appréciables et qui reconfortent donc les populations et qui permettent donc de se donner un espoir pour un lendemain meilleur. Nous avons eu encore des réponses aux questions que nous avons posées. Son exposé était correct et c'est un satisfait et nous souhaitons, en tout cas nous avons toute notre bénédiction, nous souhaitons que la paix revienne au Burkina Faso. Et je pense que tout Burkinabé qui qu'il soit, tout citoyen burkinabé où qu'il soit, doit se mettre dans la dynamique, à savoir que cette contribution pour la souveraineté, l'intégrité de notre territoire, ça incombe à tout le monde. Le discours du Premier ministre nous a rassurés au regard en tout cas des ambitions affichées, ce qui a déjà été réalisé et ce qui est en cours de réalisation. Au cours du face-à-face hier avec les familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le théâtre des opérations nationales, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rassuré les veuves et les orphelins et a promis de les accompagner dans la formation et l'entrepreneuriat. Écoutons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous prions pour eux, nous continuons de prier pour tous ceux qui nous ont dévancés à l'au-delà, mais nous ne les pleurons pas, parce que nous ne voulons pas que nous continuions à nous apitoyer sur nos sorts. Nous les vengerons, et nous les vengerons pour toujours. Tous ceux qui ont pris des armes contre notre patrie périront. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme. Je vous en fais la promesse. Nous ne pouvons pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est pour la patrie. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir comment prendre soin de vous pour que cette douleur puisse être apaisée. Quand je prends le cas de l'autonomisation des femmes, tel que vous l'avez dit, c'est obligé d'aller vers ça, que chaque femme puisse avoir de quoi donc nourrir sa famille. C'est ça l'essence même de ce que nous voulons faire. C'est un impératif. Sinon, comment on va scolariser les enfants? Comment on va prendre soin des enfants? Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. En plus de tout ça, celles qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture ou la transformation agricole, nous voulons aussi renflouer le fonds d'Unkafa pour que vous puissiez postuler. Donc nous avons aussi entrepris des mesures déjà avec le Premier ministre pour que notre administration puisse consommer ce que nous transformons sur place. Donc, instruction soit a été déjà donnée ou sera donnée pour que, à travers la fêtière, nous puissions pouvoir consommer ce que vous allez pouvoir transformer. Donc vous serez prioritaire dans tous les marchés qui seront passés au niveau de toutes les administrations du Burkina Faso. Pour la délégation de soldes, donc j'ai même posé la question aujourd'hui seulement. On m'a rassuré que le processus est quasiment terminé. Donc je pense que dans les jours à venir, ça sera réglé. Donc nous sommes au courant de toute la souffrance derrière cette situation. Mais je pense que c'est presque OK maintenant. La ville de Ouagadougou s'apprête à accueillir les International Logistic Days du 22 au 25 mai prochain au Burkina Faso. Cette activité va regrouper plus de 100 pays. L'annonce a été faite cet après-midi par le comité d'organisation. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Samuel Moko. Pour la première fois, le Burkina Faso tient les International Logistics Days. Une manière pour Boria Logistique de dire aux investisseurs qu'il est possible de faire des affaires au Burkina Faso. Nous avons réfléchi, pourquoi ne pas amener la logistique Days au Burkina ici, qui est une première en Afrique de l'Ouest. En Afrique subsaharienne, ça se fait, mais en Afrique de l'Ouest, qui est une première. Et c'était un défi qu'on a décidé de porter sur notre épaule pour revenir au Burkina. Le président directeur général de Boria Logistique invite
les Burkinabés à s'approprier l'événement qui va se dérouler du 22 au 25 mai prochain dans la cour du Siao. Que ce soit Boreal Logistique ou tout autre Burkinabé qui aime son pays, il est intéressant d'emmener des investisseurs et apporter une contribution productive au développement du pays. L'état de la logistique ici est un peu embryonnaire. Il serait intéressant de déconstruire certains mythes autour de la logistique. Donc, c'est la raison pour laquelle on invite tous les gens à venir mieux apprendre de l'état réel de la logistique au Burkina et sortir de là avec des substances qu'ils peuvent appliquer pour la bonne gestion de l'impact auto, pour la bonne gestion de nos réseaux routiers, pour la bonne gestion de l'éducation éducative routière. La première édition des International Logistics Days vont se tenir sous le thème « La logistique au service du développement durable, innover pour un avenir plus vert ». Des investisseurs de plus de 100 pays sont attendus aux International Logistics Days. Eh bien, geste de solidarité, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les responsables de la marque Gilda viennent en soutien aux personnes déplacées internes de Ouagadougou. Pour ce faire, ils ont offert des vivres au ministère en charge de l'action humanitaire au profit de ces personnes. Le film de la remise avec Germaine Farama. 40 cartons de pâte de tomates, 400 grammes, 52 cartons de spaghettis, 54 cartons de coquillettes, 30 cartons de couscous de la marque Gilda, le tout d'une valeur de 2 millions de francs CFA pour les déplacés internes de Ouagadougou. Telle est l'œuvre des responsables de la marque Gilda, cette marque qui commercialise les pâtes alimentaires, les pâtes de tomates, mais aussi du couscous. Un geste de solidarité qui va certainement contribuer à améliorer la ration alimentaire des déplacés internes. Au nom du directeur provincial empêché toute la hiérarchie, je voudrais traduire de vive voix notre gratitude à Gildas qui a apporté un don très fort appréciable aux personnes vulnérables. Il faut dire que ce don, à n'en pas douter, va non seulement contribuer à améliorer la ration quotidienne de ces groupes cibles-là, mais aussi, en tout cas, ayant tant sorti les souffrances. Pour les bienfaiteurs, ce élan de solidarité traduit leur contribution à l'édification de la nation. C'est toujours dans le cadre de soulager nos populations et d'apporter notre contribution aussi à l'édification de la nation. Que tout le monde se mette la main à la pâte pour la construction de notre très cher patrie. Ce don de vivre des responsables de la marque Gilda est une suite d'une série de soutiens, dont la remise d'un chèque de 3 millions de francs CFA au ministère des Finances pour l'effort de paix. Toujours dans le même sens, la représentation de la National Foods Company Gilda au Burkina Faso apporte son soutien à l'effort de paix. Une contribution de 3 millions de francs CFA a été remise au ministère en charge des Finances. La remise a eu lieu hier en présence de notre reporter Daouda Yamiro. Un chèque de 3 millions de francs CFA pour l'effort de paix, un don réceptionné par le secrétaire général du ministère en charge des Finances. Et cela pour contribuer à la reconquête du territoire national. Cet acte est de la représentation de la National Food Company Gilda, implantée au Burkina Faso il y a plus de 20 ans. Nous venons pour répondre à l'appel à contribution du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui par ce fonds, le fonds de soutien patriotique, nous appelle à venir contribuer pour pouvoir soutenir et aider nos forces de défense et de sécurité qui sont engagées sur le théâtre des opérations. Un geste bien accueilli par le secrétaire général du ministère qui a invité d'autres sociétés à emboîter le pas de la National Food Company Gilda. À l'entame de la 3e année de mise en œuvre du fonds de soutien patriotique, c'est un montant de près de 304 milliards de francs CFA qui a été mobilisé, dont plus de 29 milliards collectés entre le 1er janvier et le 9 mars 2023. Toute chose qui permet au gouvernement de prendre en charge efficacement les dépenses sociales des VDP et d'acquérir des équipements au bénéfice de toutes les forces combattantes. Bien plus qu'une contribution financière, votre geste sonne comme l'expression du soutien et de la reconnaissance manifestée à l'endroit des forces combattantes
pour les efforts consentis jour tenu sur les champs de bataille afin de préserver l'honneur et la dignité de notre peuple. Le ministère en charge des Finances a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des Burkinabés à soutenir les efforts en vue de la reconquête du territoire national. À cette cérémonie, d'autres associations ont également apporté leur soutien. C'est le cas des ressortissants des Zigla Polacé dans la commune de Garango et l'association des jeunes patriotes unis de Boena. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également du lancement de la 18e édition de la caravane Oskimotour Jeunes Propres sans drogue qui aura lieu le 11 avril prochain. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce matin. Cette initiative de l'artiste musicien Oskimo se déroule sous le thème « Construire une génération sans drogue, responsabilité, sécurité et espoir ». C'est un reportage signé Madinatou Ouetraogo. Oskimotour, Jeunes Propres sans drogue, est une campagne de sensibilisation sur la consommation des stupéfiants ciblant les jeunes. Pour la 18e édition cette année, l'initiateur Youssouf Tsawadogo dit Oskimo attend la participation massive de la population. On attend la participation des jeunes des lycées et collèges du Burkina Faso parce que c'est l'avenir du pays. Voilà, on s'est dit qu'un jeune qui va à l'école, alors il doit vraiment construire lui-même son avenir et ensuite l'environnement et aussi son village et la ville et le pays. Donc cette édition, vraiment, on attend vraiment la participation et puis aussi l'accompagnement de tous les Burkinabés. Voilà, on ne va pas demander seulement aux autorités, mais à tous les Burkinabés parce qu'aujourd'hui, en 18 ans, on a rencontré beaucoup de familles qui est vraiment stressé à ce problème de drogue-là. Cette édition de Jeunes Propres sans drogue connaîtra plusieurs innovations. Il y aura des innovations parce qu'on a cette année une très grande invitée spéciale qui est là, qui est Charles Kaboré, voilà, qui est ex-international burkinabé, qui est arrêté aujourd'hui, qui est ambassadeur du sport au Burkina, qui va passer nous rendre visite pour parler à la jeunesse. Et on n'était pas cette jeunesse-là dit de regarder par exemple l'exemple de Charles Kaboré, qui est quelqu'un qui a joué au foot, qui a valorisé vraiment la jeunesse. Donc aujourd'hui qui est là, et je pense que c'est comme ça qu'on veut que nos jeunes se comportent. Donc 17 ans, vous savez, il n'est jamais trop de sensibiliser. C'est comme un enfant qui est au CP1 ou bien un élève. Si tu ne regardes pas ton cahier tous les soirs, je ne pense pas que tu peux être parmi vous là pour venir poser des questions. Hein. Parce qu'il faut réviser, parce qu'il faut travailler. C'est comme nous on chante, si on veut aller en studio, il faut répéter. Donc il faut répéter le message à chaque fois pour que ça puisse passer. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas à la première parole. Il faut à la deuxième ou à la troisième. Oskimotour va parcourir 10 villes du Burkina Faso. La caravane va s'étaler sur une période d'une année avec une phase de lancement à Ouagadougou le 11 avril 2025 au lycée technique national Aboubakar Sangoulé, ex-LTO. La musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de l'artiste musicien Abraham Abassagé alias Abraham Wez qui compte désormais à son actif 4 albums. Son dernier opus intitulé Kassena est interprété en plusieurs langues, notamment le Kassena, le Moré et le français. À travers cet album, Abraham Wez exhorte la jeunesse à se battre pour une liberté totale. Allons à la découverte de l'album avec notre reporter Samuel Moko. Dans cet album Kassena de 10 titres, l'artiste Abraham Abassagé alias Abraham Wez rend un hommage à El Hadj Soumaïla Ganame, connu sous le nom de Ladji Yoro à travers le titre Hommage à Ladji Yoro. Selon l'artiste, l'album Kassena invite les Burkinabés à prendre conscience de la situation nationale et aussi savoir que c'est l'union qui fait la force. La situation dans laquelle nous vivons, il faut que tout Burkinabé soit un homme. Quand je dis un homme, c'est un homme avec grand H. Si tu es une femme, il faut être intègre, il faut être courageux, il faut être résilient. Les temps sont durs, mais c'est justement pour chacun de nous, nous avons la chance de vivre parce que
demain nous aurons quelque chose à raconter aux enfants. Pour tous ceux qui cherchent les titres, si vous allez sur YouTube, vous cliquez Abraham Moïse. Cassena est inspiré par les combats menés par le président feu capitaine Thomas Sankara et l'actuel président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, selon Abraham Moïse. Pour moi, c'est eux qui ont le message. Et nous, à la suite, moi je suis un VDP de la culture, donc nous faisons le travail exactement de VDP sur le terrain culturel. C'est dire aux gens, une bagarre n'est pas finie parce qu'on l'a reportée. Toutes les bagarres que nous avons reportées, que nos parents ont reportées, là, c'est ça qui nous rattrape aujourd'hui. L'album Cassena comporte plusieurs rythmes comme du Nadila, du Django, du Gwem, qui sont des sonorités gourussi, du jazz et du reggae. Actualité sportive à présent, des filles et des femmes ont rivalisé de talent le jour du 8 mars, dédié donc à la femme sur le champ de tir de club de tir du Faso. Cette année, la particularité a été la mobilisation des femmes maliennes. Nous restons justement avec vous, Samuel Moko. 8 mars 2025. Ici au champ de tir du club de tir du Faso, 6 au quartier Zaktouli, route de Bobo, des femmes et des filles consacrent leur journée à un apprentissage qui n'est pas courant. Le tir avec une arme au poing sur une cible située à quelques mètres. Après l'édition du 24, celle de 2025 a la particularité de réunir femmes et filles du Burkina et du Mali pour un sport qui n'attire que des passionnés comme la malienne Génie qui est sortie première avec 110 points. Avec 86 points, Nadège s'en est tiré deuxième chez les filles, suivi de Awa, troisième avec 80 points, Viviane, quatrième avec 42 points et Jamila, cinquième avec 34 points. Des adultes, hommes et femmes, ont accompagné les jeunes au cours de cette séance de sport de tir qui a marqué la journée de la femme au club de tir du Faso à Zaktouli. Quoi que vous fassiez, les gens auront toujours des critiques à votre égard. C'est pourquoi l'adage dit « Chercher à plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. L'essentiel est de rester fidèle à soi-même. » Mais c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées. Thank you.